Aujourd'hui, on va parler principalement des nouveautés Youthplexion. Youthplexion, c'est quoi par rapport aux autres produits qu'on a? Youthplexion, c'est notre gamme anti-âge, ok? À partir de quand on va proposer une gamme anti-âge? Eh bien, à partir de 30-35 ans, quand des signes de vieillissement commencent à apparaître sur la peau. C'est est-ce que ta peau marque plus au réveil, vous savez, un petit peu voilà, fripée? Est-ce que tu trouves que ta peau marque plus? Est-ce que les rides d'expression restent expressives plus longtemps? C'est-à-dire que, en fait, c'est plus des rides d'expression, c'est des rides creusées, hein, tout simplement. Et est-ce que ta peau devient de plus en plus sèche? En vieillissant, on va sécréter de moins en moins de sébum. La peau va être de plus en plus fine, donc encore plus sujette à la déshydratation. Donc forcément, on aura la peau plus sèche. Tout d'abord, le nettoyant. Qu'est-ce qu'il y a de bien avec ce nettoyant? C'est que c'est un nettoyant sans sulfate. Les nettoyants sans sulfate, c'est juste ce qu'on cherche parce que c'est les sulfates qui viennent, les fameux tensioactifs, qui viennent abîmer le film hydrolipidique de la peau. Donc les sulfates, c'est vraiment, même dans les shampoings, on essaye de faire un petit peu la chasse aux sulfates parce que ça décape trop le gras naturel de la peau, qui est donc le sébum, et qui en fait est un vrai allié protecteur, nourrissant, protecteur de la déshydratation. Le sébum n'hydrate pas, parce qu'une huile n'hydrate pas, mais une huile empêche la déshydratation. Donc, il ne faut pas tout enlever, tout trop décaper. Donc, nous, on n'a pas de sulfate du tout. Ce qu'on va avoir à l'intérieur, c'est des petits grains aussi exfoliants. Donc là, on est sur un nettoyant visage qui va avoir des petites vertus exfoliantes. Donc, on n'est pas sur un exfoliant enzymatique comme avec le Glowplexion, où certaines personnes, ça leur tirait trop la peau. Mais ça, on va en parler après, des cas pratiques. Là, on est sur des petits exfoliants végétaux. Donc, on a du saule et du riz qui viennent faire des petits grains et exfolier la peau en douceur. Et surtout, très bon argument, que ce soit pour l'environnement ou pour la peau. Déjà, c'est en douceur. Et pour l'environnement, ce sont des petits grains dégradables, hein, biodégradables, puisque c'est du végétal. On n'est pas sur les fameux exfoliants controversés dans la cosmétique actuellement, qui sont des petits exfoliants avec des billes de plastique qui finissent dans les narines des tortues et qu'on finit par boire, enfin qui sont des polluants éternels. Vous avez entendu tout ça, parler de tout ça. Voilà, donc nous, on n'est pas sur un exfoliant controversé au niveau de l'environnement, hein, puisque c'est pas des billes de plastique qu'il y a à l'intérieur. Ce nettoyant est valable pour tout type de peau. Il se rince à l'eau matin et soir ou pas. Certaines personnes qui ont la peau très fragile, très sèche, n'ont pas besoin d'utiliser de nettoyant à base d'eau le matin. Parce que ça va tout effondrer les efforts que la peau a fait la nuit pour se reconstituer sa barrière hydrolipidique. En revanche, quelqu'un qui a une peau normale, qui a une peau grasse, alors là, il faut le faire, c'est quand même recommandé de se relaver le visage le matin avec un nettoyant qui se rince à l'eau. D'accord? Est-ce qu'il y a besoin d'un autre, c'est une question qu'on pose souvent, est-ce qu'il y a besoin d'un double nettoyage pour la peau? Alors oui, quand on est make-upé comme ça avec une base, un fond de teint, un anti-cerne qui est waterproof, un mascara, évidemment que ce soir, avant d'utiliser mon nettoyant visage, je vais faire un double nettoyage avec le baume démaquillant. Et ensuite, donc ça, on le rince, et ensuite, on vient utiliser le nettoyant Glow, Youth ou Universal. Mais, pour des personnes qui ne se maquillent pas, qui ont seulement eu le sébum, la pollution de la journée, et qui ont la peau très sensible, le nettoyant peut se suffire à lui-même. D'accord? Les ingrédients principaux de cette petite pépite de nettoyant, c'est l'acide hyaluronique. C'est quoi? C'est une molécule naturellement présente dans l'organisme qui se dégrade en 24 heures. Donc, t'en fabriques tous les jours, mais de toute façon, elle se détruit tous les jours. À la fin de la journée, elle est partie. Donc, il est parti, c'est un acide. Donc, il va être intéressant d'en apporter soit par des compléments alimentaires, collagène, soit par des crèmes pour maintenir l'hydratation de la peau parce que l'acide hyaluronique
est une molécule qui, avec ses petits bras musclés, va retenir 1000 fois son poids en eau. Donc, c'est vraiment une pépite d'hydratation. Alors là, il y en a dans le nettoyant. Il y a des acides gras dérivés de coco. C'est tout ce qui s'appelle coco bentaïne, cocoïne. Vous verrez dans les ingrédients, il y a des trucs où il y a écrit coco. Tout ça, c'est des acides gras dérivés de coco, mais qui sont non occlusifs. Parce que les scientifiques sont tellement futés, ils se sont rendus compte que dans la noix de coco, il y a ce qu'on appelle l'huile de coco. L'huile de coco que vous achetez comme ça au rayon bio, elle est comédogène, elle est occlusive, elle bouche les pores, elle donne des boutons. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a tout un micmac tout un mélange d'acides gras. Certains sont occlusifs, d'autres non. Et bien les petits scientifiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, c'est lesquels qui sont occlusifs, c'est lesquels qui sont pas occlusifs. Ils ont trouvé. Et maintenant, ils mettent des dérivés de coco dans les crèmes, mais des dérivés qui sont non occlusifs. Elle est pas belle la vie? Comme les silicones. Il y a 20 ans, un truc avec des silicones, c'était nul, ça te bouchait les pores, c'était horrible et tout. Mais, en continuant les recherches, on a su fabriquer des silicones non occlusifs. Donc des silicones qui lissent la peau, des silicones qui empêchent la déshydratation, qui rendent la peau douce, qui ont un effet anti-âge. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, il y en a dans la crème de jour. Extraits végétaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'écorce de saule et du riz qui vont permettre d'exfolier. Donc ça veut dire quoi exfolier? Ça veut dire vider les pores. Des pores vidés, c'est des pores qui se resserrent. Des pores qui se resserrent, eh ben, c'est une peau plus éclatante, plus lumineuse et c'est ce que tout le monde veut. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire « Pat, j'aimerais un fond de teint qui donne un teint dégueulasse et j'aimerais garder mes pores dilatés. » Non, ça, c'est impossible. Tout le monde vous dira, j'aimerais un fond de teint qui ne marque pas les pores, qui fait pas effet plâtreux, qui fasse effet naturel et surtout, je rêve que ma peau, les pores de ma peau se resserrent. Ensuite, d'autres petits extraits végétaux. On a de la grenade et on a du bambou. Grenade, excellent antioxydant. Qui dit antioxydant dit anti-vieillissant, et ça booste l'éclat. Le bambou, il est riche en silice, il renforce la barrière cutanée et il est apaisant. Ok pour le nettoyant. La crème de jour, pour qui, pourquoi la crème de jour? Tout type de peau également. On va l'utiliser après le sérum. Il y a un débat par rapport à la crème contour des yeux. Est-ce qu'on la met avant le sérum ou après le sérum? Personnellement, je la mets avant le sérum pour vraiment protéger la zone contour des yeux, qui est une zone très fine. Après, je mets mon sérum et après, je mets ma crème. Mais de toute façon, comme les produits sont faits pour travailler ensemble, en synergie, il n'y a pas trop de soucis si les crèmes se superposent. C'est pas tellement grave. Ah, sur peau sèche et humide. Voilà une bonne question, Sabine. Je ne l'avais pas noté. Si on a la peau grasse, épaisse, vous pouvez attaquer votre nettoyant sur peau sèche. Ça va permettre de décaper plus. Pour une peau normale, une peau sensible, une peau fragile, une peau sèche, sur peau humide. Très très bonne question, Sabine. Merci de l'avoir posée. Voilà. Et puis, on frotte pas pendant 100 ans. Hein. Mais bon, ça, vous le savez. Donc, la crème de jour, tout type de peau. Après, le sérum. La composition a été savamment étudiée pour pénétrer rapidement. Ce n'est pas une crème épaisse et pâteuse. Elle est vraiment fluide et elle pénètre rapidement. Il n'y a pas d'ingrédients occlusifs. Donc, il n'y a pas d'ingrédients comédogènes. La composition de ces produits, les mélanges entre les humectants, les émollients, tout ça, ça fait que ça nous donne une compo douce, riche, mais non collante. D'accord? Donc ça, c'est exactement, c'est tout ce que tout le monde aime. Tout ce dont les gens rêvent. Avez-vous déjà entendu quelqu'un vous dire « Bonjour, j'aimerais une crème qui colle, qui pénètre pas dans la peau, qui laisse un film gras et qui sent mauvais ». Non. Les ingrédients clés pour cette crème de jour sont... le squalane. Alors le squalane, c'est quoi le squalane? On en a parlé de nombreuses fois. C'est mon produit préféré. C'est l'huile, c'est un extrait d'huile d'olive. Donc pareil, l'huile d'olive entière, elle peut être occlusive. Donc les scientifiques ont cherché à l'intérieur de l'huile d'olive quel était
quelles étaient les particularités des acides gras qui sont à l'intérieur. Et l'acide gras de l'huile d'olive purifiée, si vous voulez, c'est le squalane. Et le squalane, c'est un biomimétique parfait, c'est-à-dire que ça ressemble exactement au sébum naturel. Et quelque chose qui ressemble, qui est biomimétique, qui ressemble à quelque chose qu'on a naturellement, son avantage, c'est que la peau va l'absorber comme si c'était le vrai truc. Donc, c'est reconnu par la peau comme étant un ingrédient intéressant et ça nourrit de ce fait énormément la peau, alors qu'un autre acide gras qui ne serait pas dérivé de la nature, de la vraie vie, eh bien, aurait plus de mal à rentrer à l'intérieur de la peau. Et 3 plantes, abricots du Japon. Ouais, ça pourrait être des abricots du Roussillon, mais c'est de l'abricot du Japon. Il est peut-être mieux. Ah, voilà. Abricot japonais, cyste méditerranéenne et de l'hibiscus. Ça va faire des antioxydants, ça va apaiser la peau et ça va apporter de l'éclat à la peau. Tout ça parce que c'est antioxydant aussi. D'accord? Et vous avez ensuite 2 ingrédients intéressants pour cette crème. C'est la silice et le diméthicone. Diméthicone qui est donc un... Oh, j'ai un trou. Un silicone non occlusif. Et silice qui est un petit extrait de caillou. C'est naturel. C'est un effet flouteur de rides, de ridules et un effet matifiant. Donc comme ils en ont mis dedans, ça veut dire que ça va nous donner une crème qui va pas nous faire briller comme une poêle à frire. Donc ça, on aime. Ça, on aime. C'est légèrement matifiant, ça floute les rides et ça donne un fini soyeux. C'est 2 trucs en même temps. Voilà mes petits amis pour les ingrédients de ces 2 pépites. Maintenant, nous allons passer à des cas pratiques. C'est une nouveauté dans mes lives. Je ne faisais pas ça auparavant. Et je trouve que c'est bien. Parce que on est vraiment sur le cas pratique. Comme maintenant, on a 3 nettoyants différents. On a 2 crèmes de jour différentes. On a 2 crèmes de contour des yeux différentes. Ça va être intéressant de se mettre dans des cas, pratiques, hein, des études de cas comme on faisait parfois dans certaines matières. Études de cas, celles qui ont fait vente, vous en faisiez souvent des études de cas. Puis ça, c'était des trucs longs. Des ingrédients actifs avec le soleil, comme dans la gamme Glow ou non. Là, je vais tenter de retenir la réponse pour pas redemander dans 6 mois. T'inquiète, Ginny, il n'y a pas de problème. Alors, je pense que Ginny veut nous parler des acides... Il y a l'acide citrique, l'acide glutamate, les AHA et les BHA. Putain, j'ai un gros trou de mémoire là, les filles. J'ai le nom de la molécule scientifique, mais j'ai pas le nom générique. Bon, bref, ça va me revenir tout seul. Alors, déjà dans Glowplexion, les AHA et les BHA, qui font qu'on ne doit pas s'exposer au soleil, ça a été mal communiqué dès le début sur cette gamme Glowplexion. Il y a eu un bug de communication entre nous tous. C'est pour ça que j'avais refait un live dessus. Les acides alpha-hydroxy... Ah putain, ça m'énerve de ne pas retrouver le nom. Bon, les AHA et les BHA, les acides de fruits, n'étaient présents que dans le nettoyant Glow. Ok ? Ouais, c'est pas ça que... On compta aussi les études de cas. Et méga longues. J'avais des copines qui faisaient ça. C'était horrible. Quand elles avaient des études de cas à ramener à la maison, elles avaient le week-end dessus, quoi. Compta, vente, voilà. C'était mes copines de cette filière. Et donc, en fait, tout le monde disait, oui, je peux pas utiliser la crème Glowplexion parce que dedans, il y a des produits photosensibilisants type AHA, BHA. En fait, non, hein, il y en a jamais eu, ni dans le sérum. Il y en avait que dans le nettoyant. Après, le nettoyant Glowplexion, de par la présence de ces acides de fruits, est effectivement bien décapant, quoi. Hein. Moi, je sais pas, je vous l'avais déjà dit, mais j'utilise le Glow à sec pendant 2-3 minutes avant de le... Ça te fait comme un masque Universal, le petit exfoliant. Ça te fait quasiment comme ça. Tu mets juste le nettoyant là sur les zones, t'attends un tout petit peu. Par contre, derrière, quand tu vas te refaire ta skincare, va falloir doubler les doses en hydratation et en nourrissant. Donc, non, il n'y en a pas dans Youthplexion.
rien du tout. Mais de toute façon, dans Glowplexion, il n'y en avait que dans le nettoyant. Donc la crème ou le sérum, il n'y a aucun problème pour ça. Et le soleil, ok? Ok les amis? Donc j'ai préparé 3 cas et ensuite des petits cas particuliers. Donc j'ai des boutons, j'ai la peau grasse et j'ai un excès de sébum. Quelle crème j'utilise? Quelle routine j'utilise? Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est souvent ce genre de problématique qu'on va avoir. Bouton, peau grasse, excès de sébum, est-ce que c'est la peine de le dire? Puisque si on a des boutons et qu'on a la peau grasse, c'est qu'on a un excès de sébum. Mais je l'ai rajouté pour... Voilà, donc ce cas pratique. On va pouvoir distinguer 2 possibilités. J'ai moins de 35 ans ou j'ai plus de 35 ans, d'accord? Donc si j'ai moins de 35 ans, je vais prendre la gamme Glow, ouais, et la Universal, ok? Universal pour le contour des yeux et l'autre, l'autre il est dans ma douche, et le nettoyant, pas de souci, ça fait quelques économies au portefeuille. Et pour les crèmes, je vais sur sérum Glow, crème Glow. Si j'ai plus de 35 ans et que j'ai les boutons et que j'ai la peau grasse, je vais aller avec plus de 35 ans, je vais aller sur la crème contour des yeux violette et je vais faire un mixte puisque maintenant avec nos produits, on peut faire du mix and match, donc c'est-à-dire mélanger et convenir. On pourrait traduire ça comme ça en français. Mélanger pour que ça réponde à tes besoins. Alors l'eau de rose, Chris, ma petite Cricri, l'eau de rose, c'est pour tout le monde. De 7 à 107 ans, c'est pour tout le monde. Et même, je vous préconise une petite rasade au petit déjeuner pour être bien de l'intérieur. Non, l'eau de rose, c'est pour tout le monde. Le baume démaquillant, c'est pour tout le monde. Ça, c'est clair. J'en parle pas parce que c'est la base. Mais je l'avais marqué. J'avais marqué, Christelle. Là, en haut, j'ai marqué mix and match. Et là, ces deux-là, en vert, c'est pour tout le monde. Et j'ai écrit eau de rose, baume démaquillant, lotion démaquillante. Ceux-là, ils sont tout type de peau. Donc, du coup, plus de 35 ans, on va prendre la crème de nuit Youth. Et on va pouvoir garder la crème de jour Glow. Vous me suivez? Alors, on va faire ça. On va faire ça. Et en nettoyant, on va pouvoir garder le nettoyant Glow. Parce que justement, l'idée, c'est de quand même bien nettoyer cet excès de sébum. Ok? L'eau, c'est système. Peau grasse de moins... Si, tu peux prendre le nettoyant Glow, mais le nettoyant bleu, le Universal, il est quand même bien décapant également. Donc, ça, de toute façon, j'ai envie de te dire, comme tu t'appelles, Emmanuel, le bleu, il va bien falloir lui trouver des utilités, maintenant qu'on l'a. Il est moins, si vous voulez, le bleu, c'est un nettoyant un peu pour tout le monde, pour toute la famille, pour ton mari, pour tes enfants. Tu le mets dans la douche et hop, il est pour tout le monde. Il y a pas de typicité, de spécificité sur le nettoyant bleu. Il est quand même bien, il nettoie bien, hein, il nettoie bien. Donc voilà, donc on peut quand même dire moins de 20, tu vois, moins de 35 ans, mais vraiment jeune, un petit ado, moi je dis, on dit le nettoyant bleu, tu vois, comme ça, les parents, ils se disent, oh, ça va, elle me force pas trop à l'achat. Puis après, si ça continue, ça persiste, on va dire, bah tiens, essaye peut-être le nettoyant Glow, alterner, non. Bon, voilà. Ok pour ce cas pratique-là. Maintenant, j'ai la peau sèche, j'ai des rougeurs, plus ou moins des rougeurs, parce que souvent, quand on a des zones sèches, on a aussi des zones de rougeur. C'est pour ça que j'ai fait ça comme cas pratique. Ah, vous avez vu comme je réfléchis quand même? Pour vous, les trucs que je vous fais, vous avez de la chance. Hein. Donc, j'ai la peau sèche et j'ai plus ou moins des rougeurs. Qu'est-ce que j'utilise? Et on va faire pareil, 2 cas, moins de 35 ans, plus de 35 ans. Si vous voulez marquer 30 ans sur votre cahier, c'est vous qui voyez. Moi, j'estime qu'à 30 ans, c'est vraiment l'âge charnière où on a même la peau encore jeune. C'est entre 30 et 35 qu'il va falloir switcher vers l'anti-âge. Donc là, j'ai mis 35 parce que moi, maintenant que j'ai 45, forcément. Si j'avais 32, je dirais 30, tu vois. Ok, le nettoyant bleu, je l'associais plutôt aux peaux sensibles. Alors, Emmanuel, peut-être c'est ce qu'ils ont dit, mais dans l'absolu et au niveau de la composition,
moi, je dirais que le nettoyant bleu, c'est un nettoyant universel pour les peaux normales. Sans problème. Pour les peaux sans problème de sécheresse, de sensibilité. Peau sensible, le nettoyant bleu, il est quand même bien... Peau sensible, on prendra le... Mais ça, c'est mon cas d'après. Donc, je réponds pas. C'est mon cas spécifique d'après. Donc, j'ai la peau sèche et j'ai plus ou moins des rougeurs. Yes, Esmeralda. Oh, t'as un joli prénom, toi. Donc, moins de 35 ans, on va proposer le nettoyant Youthflexion. Même s'il est anti-âge, en fait, c'est un nettoyant doux. On va prendre quand même la crème Glow pour le matin. Le contour des yeux bleu, parce que bon, ça sert à rien de commencer de trop. Et lequel on va donner vraiment, c'est l'huile de beauté. L'huile de beauté, vous pouvez la mettre des deux côtés. Plus de 35 ans, moins de 35 ans, ça va être pareil pour les deux colonnes. Maintenant, plus de 35 ans, on va rester sur la gamme Youthflexion et la crème contour des yeux violette. Ok pour ça? Donc, on va mixer Youthflexion au niveau du nettoyant pour les peaux sensibles. Donc moi là, je ne mets pas le nettoyant bleu, mais peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi. En revanche, dans l'absolu, je pense que j'ai raison, que le nettoyant bleu, il n'est pas adapté pour les peaux sensibles. Il décape trop les peaux... Donc, nettoyant Youth, crème Glow, CDI, contour des yeux bleu et huile de beauté. Et plus de 35 ans, la gamme Youth complète et le CDI violet, la crème contour des yeux violette et l'huile de beauté. Maintenant, peau normale. Bon, peau normale, hein, on va quand même faire le truc. Ouais, c'est ce qu'on nous a dit, mais quand les présentatrices ont commencé à le tester, il s'est avéré que le bleu n'était pas tellement pour ça, quoi. Peau normale, donc là pareil, on peut faire deux types de cas, plus de 30 ans, plus de 35 ans, moins de 30 ans, bon, notamment pour elle, donc moins de 30 ans, plus de 30 ans, ok. Et ce qui va être intéressant pour les peaux normales que vous pouvez pour vous ou proposer à vos clientes, c'est de changer selon la saison, plutôt en fait hiver et été. D'accord? Donc hiver, on va plutôt proposer la gamme Glowplexion parce que en hiver, on a vraiment besoin d'éclat puisque déjà le manque de luminosité, tout ça, la fatigue, la morosité ambiante fait que la peau est beaucoup plus terne, le manque de vitamine D, de mélatonine, non, mélatonine c'est pour dormir. Mélanine fait qu'on a le teint beaucoup plus gris. Donc, on va plutôt partir sur la gamme Glow en hiver et la gamme Youth en été, puisque l'été, ça déshydrate énormément la peau. Donc, la nuit, ça sera bien d'avoir sa petite crème de nuit Youthflexion. Ok. L'huile de beauté pour tout le monde, tout le temps. De toute façon, l'huile de beauté, en fait, en vrai, c'est pour tout le monde, hein. Même éventuellement l'acné. Alors, ce que je conseille pour l'acné, l'huile de beauté a des effets cicatrisants, donc c'est vraiment bien. Mais par contre, il ne faut pas que ce soit sur de l'acné purulent. Excusez-moi du terme, c'est pas très glamour, mais bon, c'est le terme. Si les boutons suintent ou quoi, non, là, le but, c'est d'assécher. Donc, justement, tu prends le nettoyant bleu, ça va vraiment t'aider. Et la lotion démaquillante, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la lotion démaquillante, elle a un effet assez asséchant contre les boutons, c'est incroyable. Ok, maintenant, si j'ai la peau sensible, qu'est-ce que je ne dois pas faire? Là, on va être plutôt sur des trucs à ne pas faire. Si j'ai la peau sensible, comme me disait, je sais plus, Esmeralda, ou si j'ai la peau sensible, je n'utilise pas le nettoyant Glow. Ok? Le bleu, je ne me prononce pas sur le bleu, mais en vrai, je le prendrai pas. Si j'ai de la coupe rose, il faut vraiment utiliser l'huile de beauté la nuit. C'est une huile végétale qui va réconforter et qui va calmer l'irritation, l'inflammation de la coupe rose. Parce qu'en fait, la coupe rose, ou aussi on appelle ça l'acné coupe rosique, ou alors on appelle ça la rosacée. Tout ça, c'est kiff bourricot, c'est à différents stades. Et je me suis documentée depuis... Mon mari a de l'acné coupe rosique, mais vraiment très marqué. Donc, c'est très complexant d'ailleurs comme truc parce qu'on est
vraiment, on a des trucs rouges. Il y a des astuces, mais il y a des choses surtout à ne pas faire. Donc, pas d'alcool sur la peau quand on a de la coupe rose. Pas de nettoyant Glowplexion parce qu'il y a des acides de fruits dedans. Il y a des AHA et des BHA. Et surtout, pas le nettoyant Glow si vous avez la coupe rose. Ou rosacée, c'est pareil. Ok. Et l'huile de beauté le soir. L'huile de beauté à la place de la crème de nuit Glowplexion. L'huile de beauté a plusieurs façons d'être utilisée. Ça dépend de ce que tu cherches. Si tu veux nourrir la peau, parce que tu as la peau qui tire à mort, qu'elle pèle, elle a vraiment besoin d'être nourrie, tu vas l'utiliser pur, c'est-à-dire sérum de nuit, puis huile. Ok? Si maintenant c'est plus pour maintenir l'hydratation de ta peau et apporter de la souplesse, tu vas utiliser ton sérum, tu vas mettre ta crème et ton huile, tu vas pas en utiliser beaucoup, tu vas en mettre 1 ou 2 gouttes, tu vas les tamponner, donc notamment le front, l'ovale du visage qui s'affaisse, tout ça, et tu mélanges pas, juste tu tamponnes, donc tu viens le mettre par-dessus tout ce que tu as mis avant, sans mélanger, et là, lendemain matin, tu te réveilles tel Cendrillon, non, telle la Belle au bois dormant, avec une peau de jeunette. C'est juste magnifique. Glowplexion rosacée, exactement, Christelle, c'est ce que j'avais marqué. Et j'ai pas marqué non pour glow, enfin anti-glow, mais je l'avais marqué pour peau sensible. Voilà, donc ok pour ça. Après les crèmes, c'est pareil que les autres. Si peau déshydratée, donc là, bah, tout le monde un peu a la peau déshydratée, ça dépend... voilà, tout le monde a un petit peu la peau déshydratée. Je déconseille le nettoyant bleu qui a quand même une tendance à bien décaper et plutôt aller sur le nettoyant violet d'ailleurs et peut-être pas le glow. Moi, je sais ce que je vais faire par rapport à moi. Donc le nettoyant bleu, il est pour toute la famille, il est dans la douche. En gros, alors si, attends Monia, je vais répondre après. Il est vraiment pour tout le monde. Le glow et le youth, je vais alterner de temps en temps pour avoir apporté un peu d'éclat avec le glow parce que le glow, il est quand même bien décapant. Tout à l'heure, Ginny parlait du soleil. Comme il y a des fameux acides de fruits à l'intérieur qui peuvent être quand même un petit peu irritants pour le soleil, photosensibilisants, eh bien, pourquoi ne pas l'utiliser le soir pour bien décaper les pores après un gros make-up de journée et ensuite, comme on a le temps le soir, venir bien chouchouter notre peau avec notre huile de beauté, tout ça, tout ça. Surtout maintenant qu'on a d'autres nettoyants, donc ça c'est cool. Rougeur, visage, pas de la gamme Glow. Tu peux quand même proposer le sérum et la crème qui, eux, ne contiennent pas d'acide glutamique, d'acide lactique. Il y a un tout petit peu d'acide citrique dans la crème Glow. Mais c'est plutôt là considéré comme un régulateur de pH, enfin un truc, une petite potion qu'on rajoute pour que la crème soit stable. Mais c'est pas comme un acide de fruits. Donc du coup, pourquoi pas. Mais on peut aussi, et il y en a aussi un tout petit peu de l'acide citrique dans la crème Glowplexion de jour. Dans elle de jour, il y en a un petit peu de l'acide citrique, mais pareil, c'est pour stabiliser la crème, c'est pas pour lui donner un effet décapant. D'accord? Donc, tu peux quand même prendre Glow, on va dire moins de 35 ans, Glow, plus de 35 ans, Youth, mais surtout pas le nettoyant. Ok? Bon, ben voilà, les filles, j'ai terminé. Je regarde pas l'heure qu'il est parce que je sais que j'ai encore éclaté les compteurs. Mais bon, que voulez-vous? Quand on aime, j'ai rien écrit d'autre. Hein. Non. Donc maintenant, je reste à votre disposition quelques petites minutes si vous avez des questions. J'espère que ça vous a plu, ces petits cas pratiques. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le faire. J'avais fait mes trucs d'ingrédients. Je dis, oh, mais ça va être court. J'ai parlé que de 4 ingrédients et demi. Ah, je dis, pourquoi je ferais pas des petits cas pratiques et tout? Ça peut être sympa. Évidemment, je ne suis pas parole d'évangile. Si vous avez un avis différent ou que vous pensez, vous avez tout à fait le droit. Si vous avez voilà, vous avez vos arguments. Parfois aussi, quand on le fait sur nous-mêmes, on se rend compte que peut-être que quelqu'un va me dire, ah ben moi j'ai la peau sensible et pourtant le nettoyant bleu il me va impeccable. Ok, moi je vais vous dire,
mon cas à moi et des copines de mon équipe ont eu pareil, c'est-à-dire que j'ai pas la peau sensible, j'ai même plutôt la peau épaisse. Voyez-vous, quand j'étais jeune, j'avais la peau grasse. Donc là, en vieillissant, elle est de moins en moins grasse, mais toujours un petit peu. Mais par contre, le nettoyant bleu, quand je le prends sous ma douche, je me lave comme avec le rose. Purée, quand je sors de la douche, que je m'essuie et tout, faut pas que je traîne à me pchiter d'eau de rose et à mettre vite mon sérum et tout, parce que... Alors que le glow me fait pas ça. Je sors de la douche, j'ai quand même le temps, j'ai le temps. Alors, ouais, c'était cool les cas pratiques, bon, ben, tant mieux, je suis contente. C'est bien, la gamme s'agrandit, ça va nous aider, exactement. Donc, n'oubliez pas, le mot-clé de ce live, c'est mix and match. Ça veut dire mélanger pour convenir à tout type de peau. Et on s'amuse avec. Les produits sont formulés pour travailler ensemble, c'est-à-dire que tu peux prendre un nettoyant d'une couleur et une crème d'une autre couleur, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est super. Du coup, alors attends, j'avais une longue question là. Merde, c'est parti. Ouais, je suis contente que ça vous aide. Oh, j'ai vu un truc avec acnéique. Alors, du coup, nettoyant Use peau sensible et peau acnéique. C'est vrai que le bleu aggrave ta peau, l'aura. Le glow, n'en parlons pas, en tout cas sur moi. Non, le glow, vraiment, si on a la peau sensible, si on a de la coupe rose, si on a, je sais pas trop, enfin, le nettoyant glow, c'est... Finalement, je pense que le nettoyant glow, peau normale, peau grasse, pas de problème. Dès qu'on commence, même peau mature, c'est bien d'apporter de l'éclat, mais quand tu décapes complètement dès le début de la journée, moyen, quoi. J'ai 41, acné, problème hormonal, peau mixte. Ouais, bah alors l'acné, problème hormonal, c'est chaud. C'est chaud à... tu dis que le bleu, il aggrave ton cas. Donc, moi, j'irai sur nettoyant Youth. Ouais, la gamme Youth. T'as 40 ans, bichette. Ok, t'as des boutons, mais ça, voilà. Essaye la lotion démaquillante à la place du... du baume. La lotion, elle a vraiment un effet asséchant sur les boutons et c'est super. Et aussi, tout à l'heure, on parlait des gens qui vont vous dire « Ah, mais moi, si je me lave le visage le matin à l'eau, je t'explique pas comment je vais avoir la peau trop sèche, je vais être toute ratatinée. » Ça peut exister. Moi, je sais que je me lave le visage à l'eau, mais mon mari, maintenant que j'ai compris la coupe rose, comment ça fonctionnait, je lui ai dit, je veux plus que l'eau touche ton visage. Et il m'a fait, ah, mais quand même. Non, bon, j'exagère un peu, mais le matin, te lave pas le visage à l'eau. Il se passe soit de la lotion micellaire, soit, pourtant, je suis pas du tout pour la lotion micellaire, mais là, dans le cas de l'acné couperosique ou de l'acné hormonal, ça peut être intéressant d'utiliser, par exemple, un petit peu comme ça, une lotion qui nettoie, même un truc pour les bébés, par exemple, pour vous rafraîchir le visage sans trop enlever, d'accord? Et après, partir sur une crème un peu neutralisante, verte. Il y a la crème de la Roche-Posay qui est pas mal, qui est verte, pour faire qu'on est moins complexé parce qu'on voit moins les rougeurs. Bon, bah, je suis contente que ça vous plaise. Et le sérum et la crème, on peut mixer? Oui, tu peux mixer, Sarah, sans problème. Nettoyant bleu, il assèche la peau. Ah, bah, merci pour vos retours, les filles, parce que même si c'est écrit peau sensible sur nos visuels, je pense qu'ils ont plané. Hein. En fait, c'est un nettoyant, juste un nettoyant universel pour tout le monde. En plus, vous avez vu qu'il est moins cher. Donc, enfin, ça paraît logique qu'il y a moins d'actifs à l'intérieur. C'est juste un nettoyant, quoi. On est d'accord que la Youth Flexion hydrate bien ma pâte. Oui, Christelle, à l'intérieur, il y a un petit facteur qu'on retrouve naturellement dans la peau. Le NFF, je sais plus trop quoi, sodium PCA, blablabla, son nom. Et ça, c'est quelque chose qui existe naturellement dans la peau, qui hydrate, mais vraiment, qui a des vertus hydratantes de dingue. Donc, ça va hydrater sans laisser de film gras. Et aussi, il y a de l'acide hyaluronique un petit peu dans le nettoyant, donc voilà. Mais oui, elle hydrate très bien. Elle hydrate et elle nourrit, sans coller. Attends, je regarde les ingrédients, là je suis sur mes cas pratiques, mais oui, c'est ça. On va prier pour une palette correctrice. J'avoue, ça va faire baisser l'inflammation avec du frais. Ouais, j'ai pas entendu, mais le nettoyant bleu, il assèche. Est-ce que... Quelqu'un a dit, est-ce que notre lotion nettoyante est une lotion micellaire? Quasiment.
quasi. Tu peux, oui, franchement, tu peux l'utiliser comme ça, sans trop la rincer derrière. Tu passes ta lotion démaquillante. D'ailleurs, je crois que sur le tube, il n'y a pas écrit forcément de la rincer. Attention, pas pour tout type de peau. La nana qui a la peau grasse, va falloir qu'elle la rince, sa lotion démaquillante. Ou qu'elle a la peau normale. Mais quelqu'un qui a la peau ultra sensible, parce que aussi, celles qui ont de la coupe rose ou de l'acné ou quoi. Est-ce que vous avez un adoucisseur d'eau chez vous? Vous allez sûrement me dire non. Et je vis dans un bassin calcaire, comme nous ici à Poitiers. C'est horrible. Ma mère, elle a un adoucisseur d'eau. Quand je vais chez elle, déjà j'ai les cheveux, je me lave les cheveux, je frise. Mon mari, il a plus la peau toute rouge. Donc, soit vous vous rendez compte qu'il y a ça et vous vous lavez avec de la Volvic ou de l'Evian si vous voulez vraiment vous mettre de l'eau sur le visage. Sinon, vous achetez des brumes thermales, mais des biens, pas des pchits à la con qui coûtent 1,50 € en supermarché parce que c'est de l'eau de merde qu'ils mettent dedans. Mais il faut vraiment que ce soit de l'eau minérale, la vraie. Donc la bombe Evian, c'est pas mal ça. L'eau est vraiment le pire ennemi des peaux sensibles, des peaux cuprosiques et tout. J'ai appris ça comme ça, en me documentant, tout ça. J'espère que j'ai pas raté des questions. Le bleu, il assèche, tout le monde est d'accord. Notre lotion démaquillante est une lotion micellaire. C'est pas vraiment une lotion micellaire comme on peut l'employer, mais tu peux t'en servir le matin. Le bleu, je l'ai mal toléré au début et maintenant ça va. Ouais, ben alors. Oh, très bien. Merde, j'aurais dû dire ça dès le début, Sarah. Mince, t'aurais dû me le dire. Évidemment, je vais l'écrire en légende du live. Avant de tester tout nouveau produit, on se fait un test de contact. Un test de contact, c'est quoi? On en met un petit peu. Là, le mieux, c'est là, le pli du coude, parce que la peau ultra sensible est très vascularisée. C'est d'ailleurs pour ça que, voilà, qu'on voit nos veines ici, c'est que ça est très fin. Vous mettez un petit peu les produits, et voilà. Et aussi, même si certaines esthéticiennes ne sont pas d'accord avec moi, je ne suis pas esthéticienne, mais les grandes papesses de la skincare que je suis, type Sonia Steller et comment elle s'appelle? Ah, je me rappelle plus de son nom, qui a créé le groupe du millefeuille, le disent et je les crois. Quand on introduit un nouveau produit, il ne faut jamais introduire plus de 2 ou 3 nouveaux produits dans une skincare d'un seul coup. Pourquoi? Parce que vous allez perturber votre peau. Vous risquez de faire une réaction exagérée. Alors qu'en fait, ça se trouve, vous tolérez les 3. Mais le fait d'avoir apporté 3 nouveaux trucs, la peau, elle sait plus où elle habite. Et elle réagit de façon excessive. Elle peut faire une sorte de petite réaction, de la rougeur et tout. Donc, il faut les introduire petit à petit. Alors, j'ai pas dit un produit pendant 3 semaines et après, tu passes à un autre. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais pour moi, je pense que quand on introduit une nouveauté, une semaine. Comme ça, ta peau, elle a quand même le temps de te dire si tu l'aimes, tu le tolères ou si, voilà. Et parce qu'après, ouais, j'ai eu des rougeurs, je supporte pas la crème et tout. Attends, tu sais pas, t'as introduit 3 nouveautés en même temps, 3 nouveaux trucs. Voilà. Bon, ça c'était un petit peu la position vindicative de fin de live. Vraiment, un nouveau produit. Allez, si t'es vraiment pressé, 3 jours, mais une semaine c'est bien parce que ça va quand même te laisser le temps de te rendre compte si ça t'a apporté des plaques sèches, si ça t'a... voilà. Et c'est normal que certains produits comme les masques picotent, ou même la crème contour des yeux peut picoter au début quand le pot est neuf, parce qu'en fait il y a des actifs qui fonctionnent à l'intérieur. Si ça picota, ça va. Si t'es tout rouge, que t'es enflammé, que ça te crame la gueule, alors ça va pas du tout, faut que tu rinces. Hein. Et même si tu tolères pas l'eau, tu vas vite sous l'eau et tu rinces vite. Là, c'est que t'es en train de faire un truc. Ok? Très bon conseil. Merci Marie. On est d'accord, tout le monde est d'accord. Bon ben voilà, alors n'hésitez pas à le dire de temps en temps. Je vous embrasse les filles, merci d'avoir... C'est comme pour la diversification pour les enfants, mais elle est parfaite, cette petite Mélanie. Mais tout à fait, c'est exactement pareil. Le sérum Youth te pique. Tout le temps, quand tu le mets? Ah, bah écoute, moi je l'adore. Il y a peut-être un truc, est-ce qu'il te pique, mais que tu deviens rouge et que ça te gratte après? Ou est-ce qu'il te picote parce qu'il fonctionne? Parce qu'en fait, dedans, il y a des trucs qui sont bien anti-âge, donc c'est notamment la niacinamide, si je me souviens bien de mes fiches sur le sérum violet. Et la niacinamide a des petites vertus un petit peu picotantes. Tu sais, on en avait dans le masque peel-off doré.
Et celui-là, il y en avait beaucoup. Et celui-là, il était un peu picotant. J'ignorais que la crème contour des yeux, la mauve pour trop de 50 et plus. Bah écoute, en fait, avant, on n'avait que elle. Donc on pouvait la mettre dès 20 ans, tu vois. Mais comme elle a plus, on n'a pas fait de live comparatif entre les deux. Mais la violette, elle a plus de vertus anti-âge et plus de vertus stimulantes pour le collagène que elle. Elle en a aussi, mais moins. Donc, comme on a 2 crèmes, après quand on n'aura plus celle-ci, parce que je crois qu'elle est vouée à disparaître, quand on n'aura plus celle-ci, on pourra utiliser ça, il n'y a pas de problème, jusqu'à 107 ans. Mais pendant qu'on a les deux, ben voilà, ça nous... Ok. Ensuite, je vais faire attention à ça. Merci pour ton temps. Nanana, j'ignorais pas. Et j'avais vu une autre question. Ah voilà, c'est ce qu'on appelle la purge cutanée, réaction de peau face au changement. Il faut exactement persévérer. Oui, alors la purge cutanée, moi, ce que j'appelle, enfin, c'est quand ça fait sortir des boutons.